J'étais en train d'écouter celui qui disait qu'il avait commencé à traduire en français là. Et il a dit quelque chose qui m'a un peu intrigué. Mhm. Il dit que celui qui connaît qu'il est en train de rêver, il est sorti déjà du rêve. C'est vrai, c'est plus ou moins vrai. Mais on n'appelle pas ça sortir, on appelle ça rêve joyeux. Ouais. Il y a un état intermédiaire de rêve joyeux, c'est-à-dire que tu sais que tu es en train de rêver. Oui. Dans les rêves naturels, les rêves de nuit, on appelle ça rêve lucide. Des gens qui rêvent et savent qu'ils sont en train de rêver. Oui. Et maintenant, dans le cadre du paradigme USEM, tu sais que tu es en train de rêver, mais tu prends encore plaisir au rêve. Donc, tu n'es pas sorti du rêve. Ce qui est très important pour toi et moi dorénavant, c'est toujours avoir l'image de ce bonhomme qui a une caméra sur la tête et un écran devant lui. Oui. Tu vois? C'est ça. Ce qui veut te faire comprendre, Désiré, c'est que quand tu vois l'image que j'ai publiée sur les net, où il y a un bonhomme qui a des caméras sur la tête avec un écran qu'il voit devant lui. Oui. L'univers de Dieu est partout par défaut. L'image qui sort de la caméra, l'écran qui s'affiche devant toi, n'est qu'un masque pour t'empêcher de voir l'univers de Dieu. Oui. Cet écran est comme un écran de cinéma dans lequel tu vois dans notre supposé monde. Oui. Il y a donc deux univers. Cet écran de cinéma que nous appelons le monde et la réalité que cet écran est venu cacher qui est derrière. Oui. Tu vois? Aussi longtemps que tu es en train de parler de quelque chose qui se passe dans l'écran de cinéma, tu es dans tu es dans le rêve. Peu m'importe est-ce que tu es en train de rêver ou pas, si, je prends un exemple, le temps et l'espace n'existent que dans cet écran de cinéma. Dès l'instant où je fais une déclaration en mettant le paramètre temps ou espace dedans, oui. je suis dans le contexte du rêve. Demain, j'irai au travail. Ce soir, je vais faire ceci. Je suis dans le contexte du rêve parce que je parle un langage du rêve. Étant donné que dans la réalité, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, j'ai beau savoir que je suis en train de rêver, mais je suis en train de parler dans le référentiel rêve. Oui, oui, oui. Non, ça, je suis d'accord. Et puis, il dit que le Saint-Esprit utilise l'illusion pour nous faire quitter l'illusion. C'est ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il te dit, tu es dans l'illusion parce que tu crois en la voiture. Cette voiture, cesse de croire en elle et tu sors de l'illusion. Il te dit pas, ferme tes yeux et fais une incantation pour sortir de l'illusion. Tu vois? Il te dit, c'est la voiture là qui t'a attiré dans l'écran de cinéma. Dès l'instant où tu l'as remis comme étant réel, tu utilises cette même voiture en lui disant, tu n'es pas réel, tu n'es pas du ciel, et tu as franchi du lien avec la voiture, et tu sors de l'illusion. Dimension voiture. Parce que chaque objet, chaque chose, chaque relation, chaque croyance est un écran, est un filtre, est un DVD, est une barrière pour toi, pour que tu ne vois pas la réalité. Exactement. Donc, tu vas te servir de ces choses qui t'empêchaient de voir la réalité en leur parlant une après l'autre, en divorçant avec une après l'autre, pour qu'au terme de divorce de toutes ces choses, tu te retrouves dans la réalité. Fantastique. C'est ça. C'est ça qu'on appelle le pardon. Le pardon, c'est le fait pour toi d'enlever chacun de ces obstacles un après l'autre, en leur déniant le pouvoir de te faire croire qu'ils sont réels. Sans les condamner. Tu dis, même toi, je t'affranchis. L'illusion t'a fait croire que tu es réel. Non, tu n'es pas réel. Tu n'es pas ici. Non, non. Moi, je disais ce matin, je dis, dans ma prison, il n'y aura plus personne. Je vais tous les libérer. Alléluia. Tu vas les affranchir tous. Libérer te dit, je ne m'identifie plus à toi. Je ne te prends plus pour la réalité. Du coup, je ne peux plus rien te reprocher. Oui. Je ne te considère plus comme un élément de mon rêve. Je te sors de mon rêve. Exactement. Aussi longtemps que je te prends pour un participant du rêve, tu es mon prisonnier. Parce que mon rêve est une prison dans laquelle j'enferme tout ce que je mets dans mon rêve. Tu vois? Je te transforme dans mon rêve en figurine. Donc, ce n'est plus toi que je vois. Tu sais, j'ai expliqué ça comme la religion vaudou. La religion vaudou fait des figurines et décide que voici Désiré, voici Sarkozy, voici Guy. Et effectivement, quand on fait mal à cette figurine, le vrai Désiré a mal. Oui. C'est la même chose.
Donc, il y a un vrai désiré en Ukraine, mais dans mon mental, j'ai mon désiré, ma figurine de désiré, que je maudis, et le vrai désiré reçoit des conséquences. Mais je vais donc séparer le vrai désiré de ma figurine du rêve, et du coup, j'ai affranchi le vrai désiré. Je peux rester interagir avec la figurine sans plus avoir une référence, un lien avec le vrai désiré. Exactement. C'est ça le principe. Oui. Donc, nous avons fait une association entre nos figurines de notre rêve avec nos frères. Et donc, quand je fais mal à la figurine, dans mon rêve, dans mon univers, mon frère ressent les conséquences. Tu es affranchi, tu es libéré, tu es pur esprit. Tu n'es pas dans mon rêve. Ce que je vois, c'était inventé. Ce que je vois là, c'est une invention. Bon, peut-être que je ne suis pas encore arrivé sur la prière, la vraie prière. Bon, il a dit que ça est dans le cours en miracle. Moi, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Bon. Il y a même un livre à part pour ça. Il y a une petite brochure à part pour ça que je n'ai pas encore vu, que je n'ai pas encore eu. Je voulais te demander comment toi tu comprends ça. Mais il dit que la vraie prière, c'est premièrement de montrer à Dieu qu'il n'y a que lui et rien que lui pour toi. Ça veut dire que quand tu vas à Dieu, viens seul, sans des prisonniers, sans des encombrements, sans des bagages. Donc, au moment où il dit, au moment où tu veux aller dans la prière, tu dois t'imaginer allant, tenant la main de Jésus. Et avant d'arriver dans la fusion avec Dieu, tu t'imagines un autel sur lequel tu poses toutes les choses auxquelles tu t'identifiais. Oui. Et ces choses doivent disparaître. Parce que Dieu te veut pur esprit, sans tous les encombrements, les attachements, l'identification aux symboles dans lesquels tu voulais te réaliser. Tant que tu es encombré, tu es sale, tu ne peux pas l'approcher. Ouais. Donc, il veut voir en toi le simple désir de fusion et d'amour. Sans plus. Sans plus. C'est ça la vraie prière. Ouais. C'est tout. Et ce qui est impressionnant, le gars te dit, Dieu n'attend rien de toi dans le rêve. Mais si, parce que tu entres en relation avec lui, des choses se manifestent dans le rêve, du genre de santé, abondance matérielle, apparemment clairvoyance, etc. C'est des effets collatéraux. Ce n'est pas ça qu'il est venu chercher. Il est venu chercher ton éveil. Oui. Tu vois, maintenant, en fonctionnant dans le rêve, sans être du rêve, si les choses se manifestent, pourquoi pas? Mais ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas ça qu'il va te donner. Sinon, il va rendre le rêve réel. Exactement. S'il intervient dans ton rêve, c'est qu'il va le rendre réel. Parce que lui, il est réel. Le réel ne peut pas interagir avec l'illusion. C'est ça. C'est pour ça qu'il ne nous réveille pas. Parce que pour lui, s'il nous réveille, il a validé le rêve. Fantastique. Vraiment, en tout cas, il y a beaucoup de cas. C'est comme si il expliquait, il y a beaucoup de... Si ton enfant dit, papa, j'ai vu quelque chose dans la maison, tu commences à trembler devant lui. Tu es en train de dire à l'enfant, je te valide ce que tu dis, je te crois, il y a quelque chose dans la maison. Oui. Tu vois, non? Exactement. Mais tu sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont souvent eu des amis invisibles quand ils étaient petits. Quand ils disent à leurs parents disent non, laisse ça, tu as rêvé, oublie ça. Et l'enfant a oublié l'ami invisible. Mais ce que tu dis, c'est vrai. Il y a mon petit garçon là. Lui, il a des amis. Il me dit que son ami, que lui, il va te raconter des histoires. Mais quand tu l'écoutes, lui, il est au sérieux. Il est au sérieux. Cet ami existe dans son univers. Oui. Maintenant, si tu lui dis, oui, mais tu valides dans cet ami. Lui, dans son univers, c'est une réalité. Hein? Palpable, touchable, expérimentable. Qui peut le blesser même jusqu'à on voit le sang couler. Qui peut le gifler. Oui. Qui peut même le kidnapper. Mais pour toi, il n'est pas dans ton illusion, dans ton rêve. Du coup, tu ne le vois pas. L'autre jour, il me dit que son ami là l'a dit quelque chose. J'ai dit, mais appelle ton ami là. Il dit non, que lui, il ne va pas l'appeler. J'ai dit pourquoi? Moi, je veux le connaître. Il dit non, il a dit qu'il ne va pas venir chez moi. Pour le moment, qu'après qu'il va venir. J'ai dit, ok. Parce qu'il ne peut pas entrer dans ton rêve. Il ne peut pas entrer dans ton monde. Ouais. Il n'est pas une figurine de ton illusion à toi.
Exactement. C'est ça qui fait que c'est souvent très difficile d'aider les gens qui ont dans de ces hallucinations, ces apparitions, parce que c'est vraiment personnel. Le Ouais, gars voit la chose, mais toi, tu ne vois pas la chose. Et parfois, dans ces choses, quand tu es en couple, peuvent donc passer du conjoint à l'autre conjoint qui ne voyait pas. Et puis le conjoint qui ne voyait pas et qui doutait depuis longtemps dit, oui, j'ai aussi vu. Et puis, sa illusion devient commune aux deux. Regarde, je suis en train d'imaginer si, par exemple, cette compréhension arrivait dans le monde chrétien. Combien d'églises vont disparaître, inutiles quoi. On n'a pas seulement ça, on dit l'univers disparaîtra. Mais est-ce que tu ne penses pas que le fait que les gens vont comprendre qu'ils sont dans un rêve, est-ce qu'il n'y aura pas d'autres qui vont vouloir profiter de ça? Moi, on fait tout. Mais si je suis Ben Laden, où est le problème? Je peux être Ben Laden. Je vais te dire, Désiré, que quand on dit qu'on est dans le rêve, Désiré, quand tu poses un acte dans le rêve, tu ne devrais pas te culpabiliser, n'est-ce pas? Oui. Mais je peux te garantir, Désiré, que même avec cette connaissance, si tu tues un être humain, tu vas te culpabiliser. Oui. Et en te culpabilisant, tu auras prolongé ton séjour dans le rêve. Alors que le fait même de poser l'acte radical approfondi qui te disent que tu es un homme, ce n'est pas bien. Donc, ce n'est pas parce que le rêve, il n'y a pas l'ascension immédiate que tu vas te faire n'importe quoi, parce que dans tous les cas, tu vas te culpabiliser, même si on dit, il y a très peu de personnes qui peuvent faire n'importe quoi sans se culpabiliser dans le rêve. Mais moi-même, je dis que le fait même de poser un acte comme ça, tu es en train de prolonger ton séjour dans la prison. C'est ça. Pourquoi? Parce que chaque personne que tu as même offensée parce que tu ne les as pas offensés, tu ne les as pas affranchis, donc ces personnes sont encore tes prisonniers. Regarde quelqu'un comme Hitler. Tous les gens que Hitler avait tués sont ses prisonniers, qu'il faudra affranchir tôt ou tard. Il faut dire qu'ils comprennent ce principe et qu'ils entrent dans le processus de pardon de ces gens-là. Oui, tu es venu sur ce que je veux venir. Oui. Exactement. Regarde, par exemple, comme on ne prend même pas Hitler. Quelqu'un qui a, par exemple, tué quelqu'un ou bien fait quelque chose avec quelqu'un qui n'est plus dans le monde. Alors qu'il ne l'a pas pardonné, il ne l'a pas affranchi. Comme à cette personne, est-ce que, si par exemple, la personne aujourd'hui décide de pardonner, mais il faut qu'il retrouve cette personne-là dans son orbite. Pas forcément. Pas forcément. Tu déclares de conviction, tu libères, et le Saint-Esprit fait le reste. Ok, là c'est compris. Nous n'avons rien à faire pour la libération. Tout ce que nous on fait, c'est de reconnaître que c'était une illusion et qu'on relâche la personne. Et puis le pardon véritable, le défait de l'ego, du lien, c'est le Saint-Esprit qui s'en charge. Okay. Si tu cherches dans le livre, il emploie le mot laser. Il va comme un rayon laser dans tous tes DVD, passé et futur. Parce que tu as des défis du futur, par exemple, des conflits du futur qui sont déjà connus. Passer au ciel, tout c'est déjà passé en une seconde. Tu peux te libérer, pardonner à ces conflits du futur, tel que quand tu vas rencontrer quand même la personne, la scène de conflit n'aura plus lieu. C'est pour ça qu'il y a une existence où tu seras vraiment pur esprit, parce que tu auras libéré tellement que pour la forme, parce que ça devait se faire, tu vas passer, mais en passant comme Christ dans l'illusion. Exactement. Tu sais, ce qui m'a un peu renforcé ma compréhension, c'est le fait de poser dans le royaume du Père le temps en vertical. Le temps est vertical. Il est présent. Mais et tout est présent, tout est fait en même temps. Tout c'est déjà fait, pas que c'est déjà fait. Ouais, tout est déjà fait. Ouais. Mais quand tu viens dans le monde où nous sommes, où il y a l'espace-temps, le temps est horizontal. Quand j'ai compris ça, je l'ai même dessiné. Je dis par exemple, si le Père dit que tu dors, mais tu dors, c'est toujours c'est le vertical, mais que tu es déjà éveillé.
Mais ça veut dire que tu es éveillé. Pour lui, tu es éveillé et tu dans le sommeil et il te voit que il t'a déjà vu éveillé. C'est ce que j'écrivais ce matin, Désiré. C'est-à-dire que quand tu t'éveilles et que le temps n'existe plus, tu vas voir tous tes frères à la dimension finale. Tu dis, mais finalement, vous m'avez précédé ici. Exactement. Moi, je suis éveillé seul, je vous ai laissé. Mais le temps n'existant plus, tu les vois au statut de sauver, d'éveiller. Oui. C'est eux qui croient qu'ils dorment encore. Quand tu écoutes Julie Anne dit, tout le monde était éveillé. Tout le monde est éveillé. Tu te souviens? Oui, je l'ai écouté. Elle me voit dans l'intemporel. Elle dit, même si les gens croient qu'ils ne sont pas éveillés, je vois tout le monde éveillé. Pourquoi vous dites que vous n'êtes pas éveillé alors que moi, vous vous éveillez? Parce qu'elle est sortie de l'espace-temps. Elle ne parle plus au temporel. Oui. Elle dit, je vois tout le monde éveillé, mais comment vous dites que vous n'êtes pas éveillé? Hein? Tout le monde est éveillé. Tout le monde est déjà cela. On ne parle de français québécois. Tout le monde est cela. Oui. Je dis, mais de quoi tu parles? La femme qui l'interroge, mais de quoi tu parles? Moi, je ne comprends pas. Je suis encore ici à faire mes choses, tu me racontes que tu sais là où? C'est une frontière, dire que la conscience du temps est une barrière terrible pour nous. Exactement. Mais tu sais, non, le fait même de ne même pas comprendre ta position dans le rêve, c'est déjà une barrière. Parce que quand la Bible dit que nous sommes en Christ, nous sommes en Christ déjà. Nous sommes assis avec lui. Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Mais ça c'était difficile à comprendre. Et pourtant, c'est ce que nous sommes en train de dire là maintenant. Oui. Tout simplement que le voile de l'illusion fait que nous ne nous rendons pas compte de ça. C'est l'illusion qui donne l'impression du manque et qui fait courir les temps. Et la phrase qui m'a plu, il dit qu'il y a un seul manque. Dans tout, il y a un seul manque. Le fait de croire que tu es séparé du Père. C'est tout. C'est tout. Et le reste là, il n'y a pas de manque dans la création du Père. Mais si tu comprends ça, c'est fini. C'est ça. Et quand tu as compris que l'illusion n'est qu'une illusion et qu'elle ne peut rien t'apporter, mais tu vois toute l'énergie que tu as dépensée à vouloir t'y réaliser, tu dis waouh. Hein? Et sinon, il y a un problème que nous allons traverser avec le temps. Comment? Parce que quand nous envoyons par nos enfants à l'école de l'illusion, c'est parce qu'on veut qu'ils, quelque part, entre guillemets, ils réussissent. Et on est en train de valider même l'illusion. Tu as tout compris. Donc, il y a un niveau d'affranchissement où on va arriver, on va dire, le drame, c'est que comme l'enfant est né dans le cadre de l'illusion, et que l'enfant, quoi qu'on dise, son entourage va lui faire croire que l'illusion est la réalité, le CV de l'illusion par force, c'est lui faire violence aussi, c'est que le père ne fait pas. Tu amènes l'enfant dans le cheminement de l'illusion, mais en lui rappelant que c'est l'illusion. C'est ce que le Père fait avec nous. Il nous laisse dans l'illusion, mais il envoie une petite voix qui nous souffle dans le cœur. N'oublie pas, c'est une illusion. N'oublie pas, c'est un rêve. N'oublie pas. Tu vois un peu. Donc, c'est ce que nous devons apprendre à faire. Ne pas interdire pour ne pas confirmer, pour ne pas valider, mais plutôt rappeler que dans tout ça, n'oublie pas, ce n'est rien. Bon, je suis pas, tu sais, je n'ai pas encore pensé à ça, mais ce que tu dis, c'est vraiment pertinent parce que tu peux pas dire, par exemple, les enfants qui partent à l'école, tu dis non, c'est l'illusion. Ils vont après te dire que, mais papa, si c'est illusion, pourquoi tu veux qu'on parte à l'école? On va rester à la maison. Tu vas aussi lui dire ça, tu vas lui dire ça selon son niveau de maturation. Quand on te dit que c'est l'illusion, tu vas peut-être lui dire les combats contre tes camarades pour être meilleur ne sont pas utiles. Tu vois? Donc, je donne un exemple. En Afrique, par exemple, au Cameroun, c'est une fierté pour un parent de voir son enfant sauter les classes pour être rapide dans les études, pour avoir le bac à 16 ans au lieu de 20 ans. Et cet enfant qui a eu le bac à 16 ans n'aura pas forcément un emploi avant ceux de 20 ans.
Exactement. Et parfois, cet enfant qui a eu le bac à 16 ans a laissé des trous de compréhension parce qu'il a bâclé, entre guillemets, les années scolaires. Tu vois un peu, il y a un processus par lequel il n'est pas passé, par lequel les autres vont passer pour mieux comprendre les mécanismes. Donc, tu veux comprendre ton enfant que ce n'est pas une course de vitesse, tu n'as pas besoin de faire du mal aux autres pour être meilleur. Donc, n'entre pas dans un esprit de compétition par rapport aux autres, sois toi-même. C'est déjà une manière de dire à l'enfant, la compétition est de l'illusion. Oui. Avec des petits conseils comme ça, cumulés, à mesure qu'il avance, tu lui précises donc la pensée de pourquoi tu l'encourages à éviter. Parce que l'illusion a pour première caractéristique le désir de faire mal aux autres pour être meilleur. Oui. Tu vois? Tu lui enlèves l'envie d'être meilleur par rapport aux autres comme pour atteindre un trophée. Tu vas même finir tôt, tu n'es pas sûr que tu auras un emploi 4 ans avant tes camarades. Et si tu as 4 ans de salaire avec tes camarades, ça t'apporte quoi de particulier? Et souvent même tu as eu donc 4 ans, mais arrivé sur le terrain, tu es immature par rapport aux défis du travail qui sont les défis de l'école. Oui. Donc c'est un peu ça. C'est-à-dire que même notre éducation des enfants va évoluer dans la mesure où quand l'enfant n'a pas bien travaillé, ce n'est pas les coups de fouet, la colère, machin, hein? C'est l'illusion. Est-ce que c'est un drame? S'il faut que l'enfant fasse 10 ans dans la même classe, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si l'enfant doit m'arrêter parce que sa tête n'est pas faite pour l'école, tu arrêtes. Arrête, oui. Sans te dire que l'enfant n'est pas pour toi, ne doit pas obligé de réussir pour que, comme si c'est toi qui avais réussi, tu n'as pas envie de vivre tes échecs au travers de l'enfant. C'est ça, je ne veux pas aller sans comprendre et faire 3 pas après dire que non, il faut repartir en arrière. C'est ça mon problème. Et donc, quand moi je ne comprends pas, je veux d'abord comprendre. Je préfère comprendre à l'avance que de comprendre en retard. Tu vois? Donc, c'est pour ça que, bon, et puis quand je ne comprends pas quelque chose, je me remets en cause parce que je veux comprendre. Je t'avais dit que j'avais eu un professeur au lycée qui me disait chaque fois que Désiré, si tu ne comprends pas quelque chose, fais-toi petit. Et quand tu vas comprendre, deviens grand comme tu veux. Et cette leçon-là, en tout cas, ça m'a aidé parce que quand je ne comprends pas quelque chose, je me fais petit, je veux comprendre. Et souvent même, j'enlève comment on appelle ça, mes anciens bagages de compréhension pour comprendre le nouveau. C'est ce que Sandrine disait dernièrement, que tu ne peux pas mélanger des paradigmes comme ça. Il faut bien, même la Bible le dit, hein, il faut verser le vin pour boire du vin nouveau. Si tu veux mélanger, il y aura problème. Et c'est ça le difficile pour nous, c'est-à-dire, quand tu as passé le temps à dire, je suis un professeur d'électronique, je connais déjà tout en électronique. Prenons le cas de Newton, la physique newtonienne, qui était la vérité pour la science pendant longtemps. Le scientifique qui avait dit Newton a tout dit, il n'y a plus rien à dire. Comme Paul avait dit, celui qui ajoute quelque chose est anathème. Le jour où la physique quantique se développe, le newtonien là, il ne saura pas comment il va se débattre pour nier la physique quantique. Il va lutter pour démontrer qu'elle est dans l'erreur. Or, l'univers est tellement grand que prétendre être déjà arrivé au terminus, mais c'est un risque terrible. C'est un risque terrible. Nous n'avons pas, nous on n'a encore nulle part, toi et moi. Toujours être ouvert à l'esprit qui va te faire avancer dans des sentiers inexplorés. Mais l'être humain, très vite, a conclu, je sais. Et il se bloque là. Le jour où l'esprit veut lui dire non, avançons, il dit non, je n'avance pas. Je sais. Ce qui m'a plu dans le livre de Gary là, il dit que tout le monde est appelé. C'est seulement, il est en train de prolonger sa souffrance dans ce monde. Par exemple, sa réincarnation. Par exemple, pour son incarnation, parce qu'il n'y a pas de réincarnation dans l'absolu. On est incarné une seule fois et on se désincarne une seule fois. Si jamais l'antéchrist dont nous parlons aujourd'hui viendra un jour, tu veux vraiment passer l'épreuve de l'antéchrist?
Tu veux ça? Hein? S'il a dit que quelqu'un viendra un jour et qui sera plus qu'il l'est, 10 fois, 100 fois plus qu'il l'est, et qui va le faire au monde entier, tu veux être là? La, la personne ne veut être là. C'est toi. Tu vois, quand les gens disent qu'ils vont faire n'importe quoi parce que maintenant, ils sont en train de dire, le rêve est beau, je veux y être. Mais dans le livre là, ils ont dit qu'il y aura, comment on appelle ça, la téléportation. J'ai dit, mais donc si la science va arriver jusqu'à ce niveau, comment l'homme va être encore lié à la matière? L'homme va se trouver maintenant comme si il pouvait tout faire. C'est qu'en fait, quand le livre parle de l'ego, ou quand il parle de Satan sans le nommer, il parle de l'esprit entier qui est au-delà du temps et de l'espace, n'est-ce pas? Ça veut dire que l'illusion est capable d'imiter le réel à un niveau incroyable. Tout ce que l'illusion peut faire pour te faire croire qu'elle est réelle, elle va le faire. Oui. Une manière excellente pour l'illusion de tromper les hommes aujourd'hui, c'est d'avoir fabriqué l'astral, dans lequel les hommes vont et ont un simulacre de paix et de joie et disent « J'ai vu des ombres, j'ai vu des machins, j'ai vu Jésus, j'ai vu Marie », alors qu'ils sont dans l'astral. Exactement. Donc, eux-mêmes, ils ont créé. Bien sûr. Du coup, parce que si tu es catholique, quand tu vas dans l'astral, tu vois Marie, hein? Tu vois ton Jésus qui est le fils de Borgia, là. La photo qu'on connaît, c'est lui que tu vois. Hein? Tu vois tes ancêtres et tout dans l'astral. Tu vois? Maintenant, quand les francs-maçons, appelons-les comme ça, ceux qui sont les maîtres d'entretien de l'illusion, c'est leur vocation. La vocation de la franc-maçonnerie, c'est travailler à rendre l'illusion réelle tout en torturant les esclaves que nous sommes. Faire des découvertes scientifiques, dépraver nos mœurs, encourager la consommation, ainsi de suite, pour que nous croyions à l'univers. Voilà leur vocation. Maintenant, ces gens sont en train de nous préparer à accepter les choses surnaturelles comme étant naturelles, en passant par la physique quantique. Il faut nous donner ces choses un peu comme à petite dose pour qu'on s'habitue à ça. Oui. Ce que tu appelles aujourd'hui téléportation, qui sera banal, est déjà possible aujourd'hui parmi les initiés. Qu'est-ce qu'on appelle la sorcellerie en Afrique? Exactement. Les gens se déplacent. Certains tombent, il y a des accidents parfois où le gars n'a pas pu revenir jusqu'à sa maison, il est tombé dans la rue et puis on le voit. C'est que chez nous, j'étais au Burkina, il y a des ethnies là. Pendant la saison des récoltes, ils peuvent par exemple faire un sac de maïs frais, et ils vont t'envoyer ça chez toi. Ça vient tomber dans ta cour. Et ils se donnent comme ça des récoltes. Et ça existe jusqu'à présent. Ils savent, c'est seulement dans leur clan. On ne divulgue pas ça pour tout le monde. Mais dans leur clan, ils le font. Et on les appelle les maîtres de la pluie et de la foudre. Hein. C'est eux qui ils sont vraiment. Moi, là, quand même, je peux dire qu'ils le font. Hein. Ça, c'est vrai, c'est démontré. Mais quand je regarde ça aujourd'hui, je vois que ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait, mais ils ont fait pour ceux qui croient à l'illusion. Exactement. Ils font la copie de ce que le réel peut faire. De même que nous nous sommes fabriqués des corps, Athènes et Pulsar qui ne sont pas de l'illusion, se sont aussi fabriqués des corps. Dans la téléportation dont on parle aujourd'hui, c'est parce qu'elle n'est pas encore banale et vulgaire. On est en train de dire la sorcellerie sera enseignée aux enfants à l'école. Exactement. Et ce qui aujourd'hui est appelé sorcellerie sera appelé demain téléportation bien normale.
sera normal. Oui. La vocation des francs-maçons est d'enlever tous les tabous bibliques, de tous les tabous que nous croyons être bibliques ou bien qui sont contre, c'est-à-dire que tout ce qui peut nous pouvons faire pour renforcer le rêve, ils vont nous permettre. Augmenter le nombre de DVD de sommeil. Parce que souvent, quand quelqu'un a fait une sortie astrale et qu'il croit qu'il était au ciel, mais ça devient son objectif. Le gars vit en sachant que quand il va mourir, j'irai dans l'astral, j'ai déjà été au ciel, la vie est belle, il n'y a pas de mort, ainsi de suite. Et pour lui, il a déjà vu Dieu, donc il n'a plus peur de la mort. Pourtant, il était où? Dans l'astral. Ah, vraiment, frère Guy, c'est intéressant comme, intéressant de comprendre. Ne serait-ce que le peu que je comprends, je suis content. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis content. C'est libérateur. C'est libérateur. Tu sais pourquoi les gens courent le monde entier à chercher les maîtres, les gourous, les sectes et les loges? Parce qu'ils cherchent à comprendre. Quand tu n'as plus ce stress tu entends quelqu'un crier là-bas, tu peux écouter. Tu entends un bruit là-bas, tu peux voir. Parce que tu trembles. Tu dis, mais est-ce qu'enfin je comprendrais ces choses? C'est pour ça que je dis, Andy, la lutte est finie. Oui. Le stress est fini. La peur de ne pas connaître est finie. Ce qu'il faut, c'est ouvrir l'esprit à celui qui est en face de toi. Lui donner le b.a.-ba. Exactement. C'est tout. Quand nous envoyons nos enfants à l'école séculière, on leur apprend juste les syllabes b.a.-ba, b.a.ba, b.a.pa, ainsi de suite. Et puis l'enfant, un jour, connaît lire un journal, il connaît lire un livre. On ne lui apprend pas à aller faire... on lui donne quelques 2 exercices, l'enfant connaît faire les autres exercices du livre. Parce qu'il a compris le mécanisme. Oui. Donc, il y a une urgence pour affranchir les hommes, pour qu'ils soient indépendants de toi, c'est de leur donner le principe. Quand ils ont compris le principe, sinon à quoi servirait un livre comme un cours à miracle s'il n'est pas là pour nous révéler un principe? À quoi ça servirait de dire qu'on a étudié un cours? On étudie les cours, les livres pour comprendre le principe. Quand tu prends un livre de science, toi, Désiré, tu cherches d'abord le résumé, tu cherches la préface, tu cherches on appelle ça l'abstract. Oui, oui. Si tu n'as pas compris l'abstract, c'est l'abstract qui te dit livre, livre, ne lis pas. Si l'abstract n'est pas intéressant, quoi que tu vas dire? Non. Sinon, on lirait tous les livres dans les bibliothèques. On appelle ça dans le journalisme le titre qui se vend. Si le titre ne te parle pas, tu vois que tu vas lire l'article? Non. Non. C'est ça que tu dois pouvoir présenter ton message en une phrase qu'on appelle le titre, ta découverte en un petit paragraphe qu'on appelle l'abstract, le résumé. Mais ça fait que un cours en miracle fait seulement, comme on a dit, 700 pages, non? Mais 300. on a résumé ça en une phrase ou bien 2. Oui, 1300 pages, je t'en prie. Lui-même, il se résume à la première phrase. Rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe. C'est le résumé d'un cours à miracle. Tout. Hein? Il y a le réel qui est permanent, éternel, et l'irréel qui n'est qu'une illusion. Point. C'est le résumé, c'est la première phrase du cours à miracle. Chaque fois que tu es devant une situation, demande-toi, est-ce que j'ai opéré par rapport au référentiel réel ou au référentiel illusoire? Exactement. C'est tout. Tu es amour quand tu as fonctionné par rapport au référentiel réel. Tu es folie, tu es peur, tu es tout ce que tu veux quand tu as fonctionné par rapport au référentiel illusoire. Et maintenant, le référentiel vrai veut que dans ton argumentaire, dans ta pensée, il n'y ait que le un. Un avec Dieu, un avec tous les hommes. Exactement. C'est tout. Et maintenant, on te donne maintenant les principes pour devenir un avec Dieu. Comment y arriver? Oui. Comment t'aider pour... Parce qu'on sait qu'il y a tellement d'obstacles. Tout objet que tu vois est un obstacle au un. Comment les évacuer un après l'autre pour que tu découvres dans le un qui va se manifester qu'on appelle l'amour?